Alors, nous avons vu jusque-là dans ce chapitre ce qu'était la puberté, c'est-à-dire le moment où l'homme et la femme deviennent capables de se reproduire. C'est-à-dire, donc chez l'homme, les éjaculations et chez la femme, les règles. Nous allons maintenant nous intéresser à l'appareil reproducteur masculin plus spécifiquement. Donc, les testicules, c'est une partie de l'appareil reproducteur masculin. Ils fabriquent les gamètes, c'est-à-dire cellules reproductrices mâles, les spermatozoïdes, et les ovaires, qui sont l'équivalent des testicules chez la femme, eux vont produire les ovules, qui sont bien des cellules. Pour rappel, tous les êtres vivants sont constitués de cellules, et une cellule est constituée de une membrane, un noyau et du cytoplasme. Si on s'intéresse aux spermatozoïdes, eh bien, ils ont une forme particulière. Ils ont une tête, ici, qu'on peut voir, et un flagelle qui leur servira à bouger, à être mobiles, puisqu'ils doivent aller jusqu'à l'ovule, une fois qu'ils sont sortis. Donc ça va leur donner cette capacité à bouger. Mais les spermatozoïdes ne sont pas tout seuls, ils sont dans un liquide séminal pour pouvoir se baigner à l'intérieur. Et c'est l'ensemble des spermatozoïdes et du liquide séminal qu'on appelle le sperme. Donc le sperme, c'est pas la même chose que les spermatozoïdes, c'est du liquide séminal à 90% plus des spermatozoïdes à l'intérieur. C'est comme une rivière avec de l'eau, le liquide séminal, et des poissons, les spermatozoïdes. Dans une seule éjaculation, il y a jusqu'à 500 millions de spermatozoïdes. Si on regarde l'appareil reproducteur masculin en 3 dimensions, donc on doit apprendre tous les organes qui le constituent. Ici, on a donc les testicules qui vont, eux, fabriquer que les spermatozoïdes. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ils ne fabriquent pas le sperme, ils fabriquent que les spermatozoïdes en continu, c'est-à-dire 1000 à la seconde. Et ce, à partir de la puberté. Avant la puberté, ils ne fabriquent pas de spermatozoïdes. C'est pour ça qu'avant la puberté, les garçons ne peuvent pas se reproduire. Et donc, c'est à la puberté jusqu'à la mort de l'individu. Donc ça, ce sont les testicules. Au-dessus des testicules, on a l'épididyme qu'on va voir sur la diapositive suivante, c'est-à-dire celle-là. L'épididyme, c'est au-dessus de chaque testicule et ils servent à stocker les spermatozoïdes avant de sortir. Lors de l'éjaculation, ici, les spermatozoïdes vont emprunter le canal déférent. Donc il y en a deux, un pour chaque testicule. Et les canaux déférents vont se rejoindre au niveau de la prostate. Donc la prostate, elle sert, on va voir tout à l'heure, à fabriquer le liquide séminal, ainsi que la vésicule séminale. Et ici, il n'y a plus qu'un tuyau qui passe dans le pénis jusqu'à la sortie, et ça, c'est ce qu'on appelle l'urètre. Parce qu'il y a aussi l'urine par la vessie qui va sortir dans l'urètre. Mais les deux ne peuvent pas passer au même moment. C'est soit le sperme, soit l'urine, parce que l'urine, elle est toxique pour les spermatozoïdes. Donc, ça va sortir ici. Si je reviens à ce schéma-là, on apprend quelques nouveaux mots. Donc, ici, le pénis. Et les bourses ou le scrotum, c'est la peau qui entoure les testicules, parce que les testicules sont donc à l'extérieur, étant donné que à 37 degrés, les spermatozoïdes ne pourraient pas être produits. Ils doivent être produits à une température d'environ 35 degrés, donc c'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur. Si je fais le trajet que des spermatozoïdes seulement, on a dit qu'ils commençaient dans les testicules, puis ils vont se stocker dans l'épididyme, et au moment de l'éjaculation, ils vont emprunter le canal déférent pour aller dans l'urètre qui se trouve dans le pénis et sortir. Mais là, je n'ai parlé que des spermatozoïdes. Si je prends maintenant le trajet du liquide séminal, c'est-à-dire 90% du sperme, eh bien, je rappelle qu'il n'est pas produit dans les testicules. Il se fabrique au niveau de la vésicule séminale et au niveau de la prostate. Ce n'est donc qu'à ce moment-là, qu'à partir de ce moment-là, que je pourrais appeler le sperme, puisque j'ai un mélange entre le liquide séminal et les spermatozoïdes.
et donc ils vont aller dans l'urètre, et ça sort. Donc chez les garçons, l'orifice urinaire, par là où sort l'urine, est le même que l'orifice où sort le sperme. Donc, pour rappel, les testicules ne produisent que les spermatozoïdes en continu, c'est-à-dire 1000 à la seconde de la puberté jusqu'à la mort, et le liquide séminal, appelé aussi liquide nourricier, est produit par la vésicule séminale et la prostate. Voici la leçon pour les appareils reproducteurs masculins, et dans la vidéo suivante, nous verrons les appareils reproducteurs féminins.